Pour le plus grand bonheur des fans de HPI, TF1 a prévu de diffuser la 3e saison de la série à partir de ce jeudi 11 mai. L'occasion de retrouver Bruno Sanchez, alias Gilles Vendreau, qui ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui sans l'accident qui lui a presque coûté sa vie. En deuxième année au cours Florent, formation théâtrale de renom par laquelle sont passés de nombreux acteurs français, le comédien s'était en effet brisé la nuque lors d'une acrobatie. Il a dû subir une lourde opération qui a duré 13 heures et qui ne lui apportait aucune garantie. J'ai commencé à croire aux pensées positives grâce à un médecin qui m'a dit, il y a 70% de chances que l'opération ne marche pas, mais il y a 30% qui dépendent de votre force mentale, avait ainsi rapporté la star de la série HPI dans les colonnes du Parisien, le 9 juin 2022. Quand on est alité 3-4 mois, on a le temps de réfléchir, de se remettre en question, avait-il confié. Depuis cet événement, l'ex-partenaire d'Alex Lutz dans Catherine et Liliane révélait qu'il méditait le plus souvent possible. Je ne deviens pas Bouddha, j'ai des angoisses, je peux être colérique. Mais je n'ai plus le même rapport à la vie. Avant l'accident je me sentais fort comme un homme de 20 ans. Et là, la vie te dit, si je veux, je te prends. Si y est-il une chance, d'être vivant, avait poursuivi le père de 2 enfants. Supérieur à Audrey Fleurot, c'est Lux décrypté dans la série Pile début difficile de Bruno Sanchez à l'affiche du phénomène TF1 HPI, aux côtés d'Audrey Fleurot et Mehdi Nebou, Bruno Sanchez revenait également sur son enfance. Pendant les 3 premières années de sa vie, l'acteur a vécu avec ses parents et son frère aîné au Portugal. La famille a fini par venir s'installer dans les Yvelines et les débuts scolaires du petit Bruno étaient complexes. Je ne parlais pas le français, j'étais timide. Je n'ai pas commencé l'école dans les meilleures conditions, avait-il admis dans Le Parisien. Si est grâce à sa mère, femme de ménage, que Bruno Sanchez a commencé à passer des castings et à s'intéresser aux arts de la scène. À 9 ans seulement, il a intégré une compagnie de théâtre avec laquelle il a fait ses premiers pas dans le cinéma et à la télévision. Une fois le baccalauréat obtenu, le jeune adulte est tombé sous le charme de la comédie française grâce à l'un de ses professeurs, sociétaire de la prestigieuse institution. Après j'imaginais jouer Richard III. J'avais le melon, mais j'ai pris des bides et ça m'a calmé, se s'était-il souvenu dans l'interview. Sa carrière et sa vie ont alors pris un joli tournant en 2005, lorsqu'il a rencontré Alex Lutz, qui deviendra son fidèle acolyte devant la caméra et l'un de ses meilleurs amis dans la vraie vie. Crédit photo, Clément Le Petit Fiction RFTV.